du coup, j'avais envie de regarder sa vidéo, mais je ne pouvais pas parce que je n'avais pas fait le jeu. Donc, je remets un peu de contexte. On va mettre un peu une musique. Je remets un peu de contexte pour que YouTube puisse rattraper un peu tout ce qu'on a dit en début de live. Donc, pour expliquer un peu, je suis un peu moins dans la motivation et l'enthousiasme de continuer Blueprints en live. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, du principal qui m'intéressait à faire en direct et en live. Je pense que là, nous arrivons sur des énigmes de fin qui sont très compliquées. Ils demandent vraiment beaucoup de compréhension du jeu et beaucoup de recherche d'informations que je trouve commence à être un peu pénible à faire. Le jeu est toujours très bon, mais faire un jeu de son côté et faire un jeu en live, c'est autre chose. J'hésite du coup, c'est pour ça, à le continuer en live. Il y avait plusieurs solutions. Soit je faisais Blueprints en live, mais c'est-à-dire avec un full backseat de la part du chat et aussi via des guides pour essayer de trouver toutes les informations possibles imaginables afin de faire toutes les énigmes. Soit je fais ça de mon côté. Je sais pas encore parce que je trouve que faire ce genre de jeu en full backseat, que ce soit par internet ou que ce soit par le chat, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à faire ça en live. Autant que je reste là tranquillou de mon côté, les énigmes sont difficiles, machin, je me spoil tout, je regarde et machin, et j'essaie de faire tout ça. Je sais que le jeu aide quand même, il y a une liste de trophées, on a des trucs machin qui nous manquent, il nous manque sûrement pas grand chose pour faire par exemple les sigils ou ce genre de choses qui nous restent. Mais voilà. Donc c'est encore en réflexion, je pense qu'il y a de très grandes chances pour que je fasse le jeu de mon côté. Parce que parfois j'ai juste envie de faire quelques runs ou des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire un react de ces vidéos-là parce que c'est ces vidéos-là, enfin cette vidéo-là, du moins l'énigme de la chambre 46, puisque le dernier sommet de Blueprints. Je suppose que c'est une sorte de vidéo sur endgame. Et donc, est-ce que je me réserve la surprise pour vraiment... une fois que j'ai vraiment fini le jeu, je pense quand même. Donc... on va déjà regarder la première. Voilà. C'est en réflexion de mon côté. Je sais pas encore exactement ce que je veux faire et ce que je vais faire. Mais voilà, j'ai remarqué un peu ça. J'ai du mal à récupérer des infos correctes pendant mes runs. Ça me frustre d'un côté. On a trouvé ce que je voulais, Garden, tout ça. Donc voilà. Bah, j'ai très envie de regarder cette vidéo. Donc voilà un petit peu le programme. Et puis bah je pense que si je trouve vraiment des trucs ultra importants sur Blueprints, j'essaierai de enregistrer quand même quand je run. J'essaierai de cutter et je vous mettrai ça sur YouTube au pire en petit condensé où je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Je vous ferai des petites évolutions et tout ça. Et de toute façon, on en parlera aussi en live quand on est en just chatting. Mais dans la globalité, je pense que c'est plutôt ce qui va se passer, que je vais jouer hors live. Parce que ça devient trop frustrant. Voilà. Alors, tac. Eh bien, si jamais vous connaissez pas ce youtubeur, je sais qu'aussi il fait des TikTok qui sont très cool. Donc si jamais vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir sa chaîne et je vous conseille de vous abonner ainsi que d'aller voir un peu son contenu et tout ça. Je pense à l'avoir découvert sur TikTok. Je ne sais plus exactement. Mais voilà, j'aime beaucoup moi les chaînes de storytelling. Il y en a beaucoup que je suis. Et en fonction des jeux, voilà, c'est un peu ce qui me donne envie de jouer ou pas à des jeux. Il y a des vidéos que j'aime beaucoup et je me dis, quand je vois qu'il sort une vidéo sur tel jeu, j'ai du coup très envie d'y jouer. Il y a des jeux, je sais très bien que j'y jouerai jamais, par exemple The Witness, je sais que j'y jouerai jamais, donc du coup, j'ai regardé la vidéo avec aucun scrupule. Et j'ai bien fait parce que du coup, ce genre d'énigme, c'est très cool à regarder en vidéo comme ça, mais je pense que j'aurais pas du tout aimé pour y jouer. Je mets ça en plein écran. On va se mettre ici. Et puis bah enjoy. Genre je verrai bien si je vais découvrir aussi des nouveaux trucs. Et voilà. En 2025, on peut dire qu'en termes de jeux vidéo, on a vraiment été gâtés. On a eu droit au retour de grandes licences, aux sagas qui traversent le temps. On a eu des suites aussi, certaines déjà sorties, d'autres encore à venir, espérées et repoussées peut-être, mais toujours là, dans un coin de nos têtes. Et puis il y a ces jeux,
Ceux qu'on n'a pas forcément vu venir. Des œuvres qui, sans crier, Mon petit faisant cœur frayer un obscur. chemin jusqu'à nous. Des œuvres marquées par une intention forte et qui, une fois terminées, laissent quelque chose derrière elles. Quelque chose qui dépasse les ventes, les notes ou les tendances du moment. Et le jeu dont on va parler aujourd'hui en est le parfait exemple. Blueprints. Décrit comme étant un roguelike d'exploration et de résolution d'énigmes. Alors pareil, sachant que je ne connais pas... attendez, je vais faire pause. Parce que, sachant que je ne connais pas la vidéo, je ne sais pas à quel point c'est bien raconté ou pas. Voilà. Donc, au cas où... Il arrive malgré tout à se hisser en haut des sommets de popularité et devient en avril 2025 le jeu Steam le mieux noté de cette même année. Aujourd'hui, on parle d'un jeu considéré par beaucoup Tu l'as déjà vu, un hein. digne successeur d'œuvres Et c'est plutôt... plus besoin de C'est assez présenter. bien raconté. Aujourd'hui, entrons dans une demeure familiale qui cache bien plus qu'elle n'y paraît. Bienvenue dans Blueprints. Ah, il y a sûrement plein de détails que je connais pas. Je sais que ce jeu est regorge d'énigmes, de détails, de trucs... La fameuse Swan Song. Avant de commencer la vidéo, je me dois de vous avertir à propos de son contenu. Le jeu que nous sommes sur le point d'aborder est un de ces jeux qu'on ne peut vraiment faire qu'une seule fois. À des moments de la vidéo, je serai forcé de vous montrer certaines choses que vous voudriez éviter afin de le découvrir par vous-même. Alors ici, Ça, il n'y a par contre, c'est aucune vrai. mécanique de jeu secrète. Seulement des indices, de la connaissance et des réponses à des énigmes. Si vous êtes plutôt du genre à inspecter de nombreuses fois les mêmes salles, juste pour être sûr de n'avoir rien raté, il vaudrait peut-être mieux mettre cette vidéo en pause. Simplement, le temps de compléter le jeu. Il me serait difficile de vous en raconter l'histoire sans réellement pouvoir vous la raconter. Alors si vous continuez, sachez que vous le faites à vos propres risques. Sur ce, bon visionnage. L'histoire de Blueprints, bien que simple au premier abord, cache en réalité des secrets qui s'étendent sur plusieurs générations. Dans celui-ci, nous incarnons Simon Jones, petit-neveu de Herbert S. Sinclair. Après la mort de ce dernier, la lecture de son testament, on apprend être l'unique héritier de son manoir, mais aussi de ses terres et tout ce qui s'en rapproche, à la seule et unique condition de découvrir l'emplacement de la salle 46 de sa demeure. Et c'est là que nous entamons notre long voyage. Le jeu commence dans le hall d'entrée, et sur la table centrale, notre grand-oncle nous a laissé un dernier mot, une note à n'ouvrir qu'au cas où il viendrait à mourir. Cette lettre s'adresse directement à nous, Simon. Il explique se rappeler de nombreuses fois où nous sommes venus ici plus jeunes, et qu'il espère qu'on trouvera en ces murs autant de plaisir qu'autrefois. Il explique alors les quelques règles à respecter au sein de son manoir. Aucun objet de l'extérieur ne peut être emmené sur sa propriété. Les objets qu'on trouvera dans Le son début domaine du jeu, ne ça doivent date pas le tellement quitter. maintenant. Et enfin, Oh nous ne pouvons pas y rester dormir la nuit. Il termine cette lettre en nous mettant en garde. Les salles que nous trouverons un jour ne seront pas forcément les mêmes le lendemain. Alors on repose la lettre, et on voit à côté que notre grand-oncle a déposé les plans du manoir. On ouvre la carte, et on remarque plusieurs choses. Premièrement, on se trouve actuellement dans le hall d'entrée, en bas, en plein milieu. Ensuite, après un calcul mathématique extrêmement complexe, on comprend que chaque case représente une salle du domaine. Et c'est là qu'entre le premier problème. La demeure est marquée pour n'avoir que 45 pièces. Mais alors, où se trouve la 46e? Et puis, l'antichambre? C'est quoi cette pièce déjà marquée sur la carte? Comment cela se fait-il qu'on puisse y entrer de chaque côté? Et où mène la porte au nord? Quoi qu'il en soit, et parce qu'on n'a pas forcément plus d'indices pour l'instant, c'est là-bas qu'on va se rendre. Et en regardant la carte une dernière fois, l'atteindre ne doit pas être si compliqué. Seulement 7 salles nous séparent de notre objectif, et la manière la plus rapide de l'atteindre serait simplement d'aller tout droit. Sauf que là c'est le moment où je dois introduire une des mécaniques les plus importantes de Blueprints. Lorsqu'on interagit avec une La porte fermée, fucking la chambre est 3 RNG. pièces. Ces pièces sont réparties en plusieurs catégories. Les salles bleues les plus communes sont celles dans lesquelles nous aurons l'occasion de récupérer divers objets. Les violettes sont les chambres, permettant de manière temporaire de nous reposer. Les salles oranges sont les couloirs, ce sont les salles neutres qui nous offrent des déplacements sûrs et rapides au sein du manoir. Les salles vertes sont presque toujours à l'extérieur, ou alors ont un rapport avec le jardinage. Les salles jaunes sont les magasins, lieux d'échange de pièces d'or contre divers... C'est la morning room que j'ai jamais eu, putain. Parce que je dois acheter à la kitchen. C'est la morning room que j'ai jamais craft. bonus ou objets. Les salles rouges, bien que parfois utiles, sont très souvent des cul-de-sac et auront un malus en plus de ça. Quant aux salles noires, Je sais même pas on ce qu'il y a garde dedans, ça du pour coup. plus tard. Alors je décide d'emprunter la porte du placard, me disant qu'avoir des objets en ma possession ne peut m'être qu'utile en ce début de partie. Ici je trouve un dé, qui apparemment, si utilisé au moment de choisir les pièces, pourrait m'en donner de nouvelles. Et puis une pelle, qui apparemment pourrait m'être utile pour creuser.
Bon, je sais pas trop quoi en faire, mais je garde ça pour plus tard, j'imagine. Par contre, en prenant cette salle, j'ai aussi choisi un cul-de-sac. Donc pas le choix, je me redirige vers une autre porte. Et je tombe sur une note, m'expliquant que Simon se fatigue dès lors qu'il entre dans une nouvelle salle. La fatigue, ici, se compte en nombre de pas, visible en haut à gauche de notre écran. Chaque entrée en enlève un, limitant ainsi mes déplacements dans le manoir. Moi qui espérais pouvoir me déplacer comme bon me semble, moi qui pensais que j'avais une liberté totale pour trouver cette chambre 46. Au début j'en avais combien déjà ? 50 ? 50 donc. 50 pas afin d'atteindre cette fameuse antichambre. Ensuite, j'avais le choix entre un parloir, une chambre d'amis et une chambre vide, non terminée. Je prends le parloir, intrigué par ce logo de puzzle mis en avant. À l'intérieur se trouvent 3 boîtes de couleurs. Les boîtes de Sur le cons bureau, là. une lettre, expliquant l'origine de cette première énigme. Et puis enfin, les consignes tant attendues. Il y aura toujours au moins une boîte qui ne dit que la vérité. Il y aura toujours une boîte qui ne dit que des mensonges. Et enfin, seule une des boîtes a une récompense. Les 2 autres seront toujours vides. Posé à côté, je récupère la clé, me permettant d'ouvrir une des 3 boîtes. Alors je m'en approche et lis leur description. L'affirmation sur la boîte blanche est vraie. Il y a une 2e clé dans cette pièce. Et enfin, cette boîte et la boîte blanche sont toutes les 2 vides. À ce moment-là, on sait que la boîte blanche ment. S'il n'y a qu'une seule récompense, il n'y a qu'une seule clé pour la bonne boîte. On sait grâce à ça que la boîte bleue ment elle aussi, car elle affirmait que la boîte blanche disait la vérité. Il ne reste que la boîte noire, affirmant que celle-ci et la boîte blanche sont vides. Les récompenses sont donc dans la boîte bleue. Mais maintenant qu'on a vu le côté résolution d'énigmes de Blueprints, laissez-moi vous présenter rapidement sa facette roguelike. Jusqu'ici, on a vu les pas, qui représentent en quelque sorte nos points de vie. Plus aucun pas signifie que Simon doit se reposer, et on est bon pour tout recommencer. Plus tard, on mettra la main sur des clés aussi, afin d'ouvrir les portes fermées du manoir. En explorant, on a une chance de tomber sur des pièces d'or, qui, dépensées au bon endroit, pourront être échangées contre des objets. Et enfin les gemmes, elles aussi récupérables de diverses manières au sein du manoir. Au moment de choisir une salle, l'ouverture de certaines peuvent coûter des gemmes. Ces salles sont souvent plus importantes, plus révélatrices, et nous aideront bien plus à atteindre notre objectif. Et comme tout bon roguelike qui se respecte, une fin de partie signifie qu'on perd tout en notre possession. Rappelez-vous, on ne peut pas dormir au sein de la demeure, on est donc forcé de dormir dans une tente dehors, laissant nos si précieux objets trouvés à l'intérieur du domaine. L'exploration du manoir continue. Je découvre des salles encore jamais vues auparavant, je trouve de nouveaux objets et comprends enfin comment me servir de ceux déjà trouvés. J'essaye tant bien que mal d'optimiser mes déplacements, si limités par l'aléatoire de la mécanique principale. Je tombe dans la salle à manger, où un délicieux saumon au citron n'attend qu'à être savouré. Alors je le mange volontiers, et surpris, je remarque que les 20 pas qu'il m'a rendus lors de la dégustation dépassent très largement le nombre de pas initial. La limite n'est donc pas 50 ? Moi qui pensais être limité, pourquoi aurais-je besoin si Je soudainement me demande de si par dépasser exemple on peut 50? avoir genre, Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, je sais pas, si le 120 caddie m'y pas. soucie, je ne suis plus qu'à une pièce de l'antichambre. Alors j'espère de toutes mes forces que derrière cette porte verrouillée se cache le trajet parfait, celui qui m'emmènera vers mon objectif. Le garde-manger, parfait. En plus de m'offrir 4 pièces, c'est l'angle idéal qu'il me fallait. Alors je me hâte de le traverser, prenant quand même le temps de lire la note qui m'attendait Possible et sous de certaines manger un conditions. morceau. Et là, surprise. Mauvaise surprise. Ce qui devait être la porte menant à l'antichambre n'est en réalité qu'un mur blanc, froid et austère. Pas de serrure, pas de poignée, aucune indication. Aucun moyen d'atteindre mon but. Je me retrouve planté là. à J'ai mis mi-chemin entre tellement de temps à l'antichambre et atteindre la salle 46 quand même, sans c'est une savoir folie. hein. quoi faire. Non, je crois Ma juste seule option atteindre est de retourner l'antichambre. en arrière. Chercher des Je crois que portes j'ai fait encore vraiment fermées, des mes salles premiers pas runs, je encore crois, explorées. c'était une Parce qu'à dinguerie. l'heure actuelle, je n'ai aucune idée de comment bouger ce mur blanc. Alors j'explore, j'ouvre des portes et apprends par la même occasion que toute porte se trouvant dans l'aile ouest du manoir a plus de chances d'être verrouillée. Alors dans un sens, j'apprends de nouvelles choses, mais ça ne m'arrange pas du tout. Je finis par trouver un magasin où j'achète une gemme avec le peu de pièces en ma possession. Je refais toutes les pièces déjà visitées jusqu'à retourner au hall d'entrée. Ici, il ne me reste qu'une seule porte, une seule chance d'atteindre l'antichambre ou de comprendre comment y entrer. Alors j'entre dans la sublime salle de bal et n'y trouve qu'un piano et 2 partitions numérotées. Je continue, tombe sur la cuisine qui, sans pièces d'or, ne peut m'offrir à manger. Et au moment de choisir la prochaine salle, ce qui devait forcément arriver, eh bien finit par arriver. 2 impasses et une véranda qui m'est hors de prix. Effrayé par la salle rouge, je choisis la seule option disponible et me retrouve nez à nez avec un panneau de contrôle. Je n'avais pas d'autre choix que de cliquer sur tous les boutons possibles par manque d'indications. Et puis, Je crois que j'ai fait pareil. je me trouvais bel et bien dans une impasse.
et sans avoir trouvé la moindre information à propos de l'antichambre, je n'ai pas eu d'autre choix. Dans Blueprints, et ce à n'importe quel moment, nous pouvons choisir de mettre fin à la journée et d'aller nous reposer. Le jeu nous met en garde une dernière fois, prévenant que les salles du domaine ainsi que notre inventaire seront pleinement réinitialisées. Par manque de choix, je suis forcé d'accepter. Alors, j'ai le droit à l'écran de fin de journée, me montrant mes statistiques d'objets, de pas et de salles débloquées, ainsi que la carte du manoir. Et puis en fond, j'aperçois la tente dans laquelle je dois me reposer. Et là, je réalise quelque chose. Personne n'a dit que la chambre 46 se trouve forcément dans le manoir. En anglais, le mot estate se traduit par domaine, mais ça doit forcément prendre en compte l'extérieur, non? Alors je me décide de sortir, cette fois, juste pour voir si je n'ai rien raté. Je tombe très vite sur une porte verrouillée, mais qui a l'air de mener à un jardin bien plus grand encore. En explorant, je suis tombé sur des escaliers qui menaient vers plusieurs choses. Premièrement, ça. Aucune idée de s'il s'agit d'une sortie condamnée ou d'une entrée, mais je n'ai pas l'air de pouvoir y aller. Ensuite, il y a ce qui me semble être des ruines. Les murs sont abîmés, les braseros éteints. Si des flammes brillaient de mille feux ici autrefois, ce n'est clairement plus le cas aujourd'hui. Mais le plus étrange, c'est tout ça. Est-ce des passages dans le flanc de la montagne? Ou est-ce que le manoir cacherait autant de secrets? Évidemment, j'ai pas trouvé les réponses tout de suite, ce serait trop simple. Par contre, j'ai trouvé cet étrange couloir sombre rempli de caisses. Ouais, ça, j'ai Impossible de me frayer un pas chemin tout à travers saisi, en hein. réalité. Et surtout, impossible d'y voir clair. Genre, on a Alors, trouvé je un débrousse papier, mais chemin ça une te fois fait de quoi? plus, et me Là-dedans. dirige vers le seul chemin encore non emprunté. Et ici aussi, j'ai fini par repartir avec plus de questions qu'à mon arrivée. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette porte qui ressemble à la porte d'un bunker? C'est glotto. Ensuite, j'ai trouvé notre C'est fonte, celle que glotto. vous voyez lors de l'écran de fin, et qui explique comment mettre fin à notre partie. Après quoi, je suis tombé sur un jardin rempli de pommiers. Il est bien évidemment verrouillé, et je n'ai pas Avant la dernière moindre ligne idée du d'où jeu. chercher Oh le là code. là. Et enfin, c'est quoi ça encore? L'entrée d'un énième bunker, d'une mine, aucune idée. Et pour l'instant, j'ai comme l'impression que je suis pas prêt d'avoir mes réponses. Quoi qu'il en soit, me revoilà à Il l'intérieur y de a notre tellement manoir, d'énigmes dans le errant, jeu, nom de en Dieu. quête de réponse ou d'un quelconque indice. Alors la boucle recommence. J'ouvre des portes, résous des puzzles et prends des notes. Je prends le temps de récupérer le plus d'objets possible, de gemmes et de pièces d'or, afin de ne manquer de rien. Sur la route, j'ai découvert un observatoire. J'ai remis en place la lunette et j'ai regardé à travers pour n'y voir qu'une seule étoile singulière. Sur la table, il y avait un livre expliquant les différentes constellations que je pourrais apercevoir ainsi que leurs effets. Mais faute à pas de chance, cette deuxième partie s'est en réalité très vite arrêtée. Entre impasses et portes fermées, l'antichambre restait cette fois-ci hors de ma portée. À ce moment-là, j'avais complètement oublié la chambre 46. Peu importe ce qu'il y avait dans l'antichambre, peu importe où menait la chambre au nord, tout ce qui m'intéressait c'était d'y entrer. Le problème avec Blueprints, c'est que si je veux une information, je n'ai pas d'autre choix que d'aller la chercher moi-même. Je n'ai pas d'autre choix que de fouiller chaque salle qui vient à moi. De chercher à nouveau dans des chambres que j'ai déjà vues 1000 fois. J'ai fini par découvrir une chapelle, qui me taxe une pièce d'or à chaque fois que j'y mets les pieds. J'ai trouvé d'autres puzzles, récupéré de diverses récompenses, trouvé des salles étranges et récupéré des objets qui, à première vue, ne me sont d'aucune utilité. Je ne savais pas quoi chercher, et au bout d'un moment, je ne savais même plus où aller. Je refaisais le même trajet en boucle jour après jour, essayant tant bien que mal de retourner à l'antichambre, espérant trouver mes réponses en chemin. Pour vous ici, on ne parle que de quelques minutes, mais moi, à l'intérieur de ce manoir, j'y suis perdu depuis maintenant presque 20 heures. Piégé Ouais, durant là, de c'est un longues miroir. heures, dans une boucle sans Ouais, il fin. nous reste Forcé beaucoup de choses. à Hein, mais... resélectionner les mêmes salles, résoudre les mêmes énigmes, sans voir le moindre changement. Je l'ai jamais Jusqu'au recrafté, je crois, en moment plus. où j'ai trouvé le garage. Une gemme, en échange de 3 clés, ça me paraissait raisonnable. Alors, j'ouvre la porte et récupère les clés, avant d'ouvrir la porte principale. Je sors et me balade un peu, avant de tomber sur la porte du jardin, vue des heures plus tôt. Étant de l'autre côté, je peux enfin l'ouvrir, et ce de manière permanente. Ça veut dire que même quand la journée se termine et que tout est censé se réinitialiser, cette porte restera ouverte. Au fond du jardin se cache un cabanon dans lequel je peux choisir une pièce extérieure et parmi les propositions, je n'en avais vu aucune. Et croyez-moi, après avoir passé autant de temps à revoir les mêmes salles, un peu de nouveauté me faisait le plus grand bien. Un peu plus tard dans l'observatoire, j'ai eu le droit à mon deuxième ajout permanent. Je l'ai tourné sans faire exprès et fus forcé de le remettre en place. Lors de la manip, j'ai aperçu sur le côté de la lunette une trappe dérobée. Alors je l'ai tourné pour pouvoir l'atteindre et j'ai mis la main sur mon premier plan. Une blague.
Mais c'est pas vrai. Attendez, je vais noter ces foutages de gueule. Ouais, mais c'est bien parce que moi j'étais... Je savais plus quoi faire, quoi. Je vais noter, c'est pas possible. J'ai pas vu ça. Combien de fois on a crafté ce putain d'observatoire de con? Je vais prendre des notes, hein. Je veux dire, c'est pas possible, mais... Bon, déjà, je vais noter la morning room. Putain, c'est pas vrai. Morning room. Et... je vais mettre observatoire. Il va falloir qu'on ouvre cette... C'est pas possible. Trappe. Planéto. Oh putain. Combien de fois j'ai fait cette salle? C'est pas vrai. Platon, c'est une salle qui paraît aux elfes au premier abord, mais quand tu collides dedans, elle a des effets permanents qui s'ajoutent et se cumulent. Secret. Il s'agissait du planétarium. Suivi de la question suivante. Voulez-vous ajouter de manière permanente le planétarium à la liste des salles Mais disponibles? c'est pas possible, C'est à quoi j'ai répondu, putain. évidemment. Ce Et là, jeu de j'ai con, là. compris que si je n'avais pas encore trouvé les réponses à mes questions, c'est parce qu'il me manquait des pièces essentielles du puzzle. Alors je me suis remis à chercher, encore et encore, dans ce manoir que je commençais à connaître par cœur. Ce jeu de con. On va avancer un Sachant que petit j'ai peu aussi dans le temps. encore le mur. Depuis mes dernières découvertes, Il y a un mur que je dois encore casser. Hein, que j'ai pas cassé, donc je sais pas ce qu'il y a encore ce qu'il y a dedans. C'était Secret Garden, on l'a fait. C'était le mur de la greenhouse. 20 heures de plus ont passé et j'ai vécu quelques jours supplémentaires à l'intérieur de ces murs. Mais maintenant, je suis sûr de savoir comment faire pour me rendre à l'intérieur de l'antichambre. Alors résumons ensemble toutes les infos que j'ai pu trouver. Premièrement, l'antichambre a 3 portes. Ouest, sud. Ouais, et j'ai est, fait le mur du jardin toutes verrouillées secret, par le même mais... mur blanc. Pour ce qui est de la porte au nord, Genre, on va devoir attendre voilà. d'y être rentré pour savoir. Chaque porte a au moins un levier qui lui est associé. Mais c'est tout. Chaque levier permet d'ouvrir la porte correspondante. Afin d'ouvrir la porte de gauche, on doit d'abord trouver la clé du jardin secret. Pour ce faire, il existe en réalité 9 manières différentes de mettre la main dessus. Une fois en main et utilisée sur une porte fermée, elle nous emmène au fameux jardin secret. Ici, on devra tourner les manivelles, situées près de la fontaine, afin de tourner la girouette vers l'ouest. Une fois cela fait, on découvre notre Ouais, derrière, il y a le levier pour pouvoir ouvrir aussi de l'autre côté. De trouver la serre dans l'antichambre du manoir. Une fois dedans, il faudra avoir en notre Mais c'est possession tout ce le que je levier sais. cassé, afin de remplacer celui dans la pièce qui est inutilisable. Et une fois encore, abaisser le levier ouvrira un chemin vers l'antichambre. Pour ce qui est de la porte Est, en réalité, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait sans le savoir. Cette pièce s'appelle le Grand Hall. Elle est décrite comme étant une pièce avec de nombreuses portes et encore plus de choix. Le Grand Hall est sans conteste le plus grand couloir de la maison, mais c'est aussi le moins utile, car les portes qui bordent ces murs sont toujours verrouillées, peut-être pour une bonne raison. Ce que ça veut dire, c'est que derrière une de ces portes se trouve le levier de l'antichambre. Et évidemment, vu que chaque porte est verrouillée, il nous faut avoir une assez grosse réserve de clés pour pouvoir ouvrir la bonne porte. Certaines mènent au reste du manoir, d'autres à des plus petits placards, mais une seule est la bonne. Et puis, vu que chaque jour le manoir change, la position du levier change avec lui. Donc, en une seule partie, il nous faut non seulement réunir une de ces conditions, mais aussi pouvoir physiquement arriver à la porte en question. Et c'est pas évident du tout. En tout, il m'aura fallu pratiquement 5 heures de jeu sans interruption afin d'obtenir la run parfaite, celle qui m'a permis pour la première fois de voir l'intérieur de l'antichambre. Une fois à l'intérieur, on se rend compte qu'en réalité, l'antichambre n'est qu'une pièce en partie vide. Au centre, se dresse petit à petit un pilier blanc, sur lequel repose une note. Pour continuer, vous devrez chercher en bas, accompagné d'une clé, celle du sous-sol. Et ça, eh bien ça soulève plusieurs problèmes. Premièrement, toujours aucune trace de cette chambre 46. Et puis durant notre exploration, le nombre de salles ou d'indices faisant référence à un quelconque sous-sol s'élève à 0. Enfin, j'ai bien une piste. Ça, c'est la fontaine, qu'on voit à chaque début de partie et qui se trouve directement à la sortie du manoir. Et ça, c'est la salle des machines, dédiée à la filtration et la circulation de l'eau dans tout le domaine. Elle abrite 5 pompes à eau et 3 réservoirs. Et à l'intérieur, le réservoir le plus gros, c'est celui de la fontaine.
Donc j'imagine que d'une manière ou d'une autre, il m'est possible de la vider, ou en tout cas, d'abaisser le niveau de l'eau de manière à pouvoir y entrer. Le problème, c'est que je comprends rien à la salle, et que quitte à choisir entre recommencer à fouiller le manoir ou passer des heures à comprendre comment fonctionne la salle, je préfère largement recommencer les fouilles. Alors c'est reparti, pour de longues Je l'ai heures très dans cette rarement boucle eu, hein, la clé à interminable. molette. Hein. Au bout d'un moment, je finis par tomber sur une salle encore jamais vue auparavant, les fondations. C'est une pièce unique, qui reste en place de manière permanente une fois qu'elle a été ouverte, tout comme le hall d'entrée et l'antichambre. Elle a aussi 3 entrées et un ascenseur, qui est positionné à l'endroit où se trouverait normalement la 4e sortie. Et en voyant ça pour la première fois, j'ai compris que t'aimera. c'était par là que je devais aller au sous-sol. Le seul problème, c'est que l'ascenseur est bloqué au-dessus de la cage qui descend. Pour le déverrouiller, il faut choisir une salle, avec une porte menant au seul côté de la fondation qui n'a pas de sortie. Au lieu d'être recouverte de planches comme d'habitude, cette porte donnera accès au levier de l'ascenseur qui le fera descendre dans les fondations. Une fois en bas, on arrive à l'entrée du sous-sol, bloqué par une énorme porte verrouillée. Afin de continuer plus loin, on devra utiliser la clé trouvée dans l'antichambre. Avant d'aller plus loin, on aura besoin de ranger les chariots mal disposés qui se trouvent devant nous. Une fois cela fait, en passant à travers et par-dessus tout le débris, on finira par atteindre un passage secret menant à un des côtés du réservoir. Cet endroit a évidemment bien plus de choses à voir, mais nous, ce qui nous intéresse se trouve ici. Après avoir tourné et retourné cet énorme engrenage, on atteint enfin notre objectif final. Le levier, celui qui ouvre la seule porte de l'antichambre, encore fermée. Alors, une fois qu'on retourne dans l'antichambre, il ne nous reste plus qu'à percer le dernier secret de cette pièce, autrefois impénétrable. Ce jeu est tellement cool, en vrai, c'est une folie. Hein. There was once a red prince who sat on a red throne. He had a red crown made of rubies and a red castle made of stone. The prince had a love for all things red. It's the only true color, the prince often said. He could not stand the sight of a canary or a crow. He could not stand the white of a swan in the snow. And he never looked up for fear of the view. He had heard that the sky was not a red hue. He didn't see the birds or the changing of the leaves. Never saw the sights of life's many symphonies. He couldn't see beyond the red shade he was aware. He never caught a glimpse of the world I had to share. But one day the prince saw something new. And if you look closely, you might see it too. The skies parted and the clouds withdrew. The prince
La voilà la fin du jeu. Celle qu'on est fier d'avoir atteint, après de si nombreuses heures passées au sein du domaine familial. Mais il y a quelque chose de bizarre quand même, non? Tout ne peut pas être fini maintenant. Ouais, fin du jeu, ouais, de ouf. C'est quoi? Fermé là dehors. Qu'en est-il du tunnel sombre rempli de caisses, pas loin? Pourquoi est-ce que j'ai pas arrêté de trouver des pièces d'un jeu d'échecs? À quoi servent-elles? Déjà, afin de connaître tous les secrets, il nous faudra recommencer tout le processus une deuxième fois, afin de pouvoir inspecter l'intérieur de la chambre 46. Car oui, après son ouverture, une nouvelle journée commence. Alors on s'y rend une deuxième fois, et cette fois-ci, aucune cinématique. On peut pleinement y entrer, et fouiller chaque détail que cette pièce a à nous offrir. À l'intérieur, on peut y voir 4 statues, un croissant lune décoratif au-dessus de la cheminée, ainsi qu'une carte du monde près du bureau. Sur cette carte, une note laissée à la main peut être lue. 8 royaumes en 8 mois. En dessous se trouvent 8 épingles numérotées, qui, une fois placées sur la carte, forment un chemin tracé par une ficelle. Ici, on comprend le but simple de l'énigme. Trouver dans quel ordre placer les épingles, et reformer le bon chemin. Mais bon, pour l'instant on n'en sait rien, alors autant explorer le reste de la chambre. Sur le bureau, dans notre dos, se trouvent les objets les plus importants jusqu'à présent. Déjà, une couronne, et pas n'importe laquelle, mais une couronne bleue. Même si pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce que ça signifie. Ensuite, une clé, et à côté, une note. Sur cette note se trouve un dessin, un croissant lune, entouré de 8 portes, 4 de chaque côté. Cet endroit, on sait précisément où il se trouve. Car au moment d'ouvrir la dernière porte de l'antichambre, celle qui menait à la chambre 46, autour de nous, ça ressemblait à ça. On retrouve notre croissant lune, ainsi que les 8 portes. Sur cette note, il est écrit: la première clé est trouvée ici, au rang le plus élevé. La deuxième est enfermée dans le coffre-fort d'une banque. La troisième est tout en haut, parmi les horloges. Ça aussi, c'est quelque chose, hein, ouvrir se tous les situe coffres en de la haut, banque. sous tous les quais. La cinquième est tenue par un roi sur son trône. La sixième est dans une gare, laissée par un des vôtres. La septième est majeure, si ouverte assez tard. Et enfin, la dernière clé attend, derrière la dernière porte de 8. Et là, on comprend assez vite et de manière lucide que tout ce qu'on venait de faire n'était en réalité que le prologue. Ouvrir de si nombreuses salles, trouver les leviers de l'antichambre, y entrer, récupérer la clé du sous-sol, résoudre les 2 puzzles qui s'y trouvaient, et puis ouvrir la porte de la chambre 46. Tout ça n'était en réalité que le tutoriel. Durant tout ce temps, 2 énigmes étaient présentes simultanément, sans avoir conscience de l'existence de la deuxième. Mais on commence déjà bien. La clé posée à quelques centimètres de la note est la première des 8 clés qu'on doit trouver. Chaque clé n'ouvre qu'une seule porte dans le sanctuaire. Les portes acceptent n'importe quelle clé, sans ordre particulier. Et une fois ouverte, la porte lui restera de manière permanente. La première clé déjà utilisée et la première porte ouverte, on était bon pour partir à la recherche de la deuxième. Pour cette clé, la note nous disait « enfermée dans le coffre-fort d'une banque ». En anglais, coffre-fort peut se traduire par vault. Et ça tombe plutôt bien, parce qu'un peu plus tôt dans la journée, j'ai découvert une salle du même nom. Une impasse qui, à première vue, ne me donnerait qu'une importante quantité de pièces d'or. Sauf que de manière hasardeuse, on peut trouver un petit peu partout au sein du manoir des clés de coffre-fort numérotées. Leur apparition est totalement aléatoire. Ouais, c'est ça qui est cool. La clé 370 est évidemment la clé la plus rare. La seule technique que j'ai pu trouver était de me servir de toutes les autres clés afin qu'elles n'apparaissent plus dans le reste du manoir. Après avoir mis la main sur la clé 370, je suis retourné dans la vault, et en ouvrant le coffre correspondant, on y trouvera quelques gemmes, ainsi que de nombreuses pièces d'or, mais surtout la deuxième clé du sanctuaire. La troisième clé est tout en haut, parmi les horloges. En lisant ça, je me doutais que ça devait faire référence à autre chose que les pendules que je pouvais apercevoir dans le hall d'entrée. Et j'avais raison, il existe une pièce nommée la Clock Tower, ou Tour des horloges une fois traduit. Le seul problème, c'est que cette pièce... Je l'ai déjà cherché là-dedans. Par hasard. Pour la débloquer, on devait se rendre dans l'atelier de dessin. Chaque fois qu'on entre dans cette salle, on trouvera sur la table de croquis une sélection de 3 plans. En tout, il y en a 8, et leur apparition sur la table est elle aussi aléatoire. On peut alors choisir n'importe quel plan, afin de l'ajouter, et ce de manière permanente, aux salles disponibles. Et parmi ces plans, il y a celui de la salle des horloges. Alors, une fois débloqué, j'ai jamais vu le détail dans la possible pièce. pour y entrer. Et une fois à l'intérieur, on remarque ce cadran sur le sol, qui, comme beaucoup d'autres horloges, nous indique 1h30 ou 13h30. La première aiguille est pointée vers nous et vers la porte, mais vers où pointe l'autre aiguille? En réalité, c'est une énigme bien plus dure à comprendre qu'à réaliser.
Avec un peu de chance, on pourra sélectionner cette pièce assez tôt dans la journée et on a le temps. Chaque partie commence à 8 heures et chaque heure dans le jeu correspond à 5 minutes. Ah putain! Alors, on doit faire de notre mieux pour s'y trouver à 1h30. Et on avait vu juste. La petite aiguille pointait vers un passage secret, un escalier menant à une salle secrète. Ah la vache! Mais c'est loin d'être... Oh, ok, attendez. Salle de l'horloge. Oh, c'est pas vrai. Non, j'ai vu le truc au sol, mais... Oh, putain, ça paraît tellement logique! Terminé. Dans cette impasse se trouvent plusieurs pendules, avec chacune une note, soit de couleur bleue, soit de couleur rouge. Et plus tôt, on a pu trouver ceci. Les notes bleues sont toujours vraies, les rouges sont toujours fausses, sauf si écrites à la main. Les notes sont dans l'ordre. Chacune des pendules devra être réglée à une heure différente. 5 de ces pendules devront être réglées à une heure pile. Règle cette pendule sur une heure composée uniquement de chiffres différents. Note rouge, donc fausse. Les pendules voisines à celle-ci devront toutes deux être réglées sur une heure contenant un 7. Cette pendule ne devra pas être réglée sur une heure pile. Encore Dans une la salle, note t'as une rouge, horloge qui est donc fixée, toujours fausse. qui ne bouge pas. Aucune de ces pendules ne devra être réglée sur une heure contenant les chiffres 1, 2, 3 ou 4. Cette pendule devra être réglée sur une heure qui contient les 3 mêmes chiffres qu'une autre horloge, mais dans l'ordre inverse. Et enfin, les pendules sont positionnées de manière à ce que leurs heures s'affichent dans l'ordre croissant. Note rouge, mais rédigée à la main, donc vrai. La première horloge devra être réglée à 5h pile, la deuxième à 5h08, la troisième à 5h57, et la quatrième 6h. La prochaine à 7h cette fois-ci, celle d'après 8h pile, la septième à 8h05, l'inverse de la deuxième horloge qui était elle réglée à 5h08, et enfin 9h pile. Une fois toutes les pendules réglées comme il faut, un tiroir s'ouvre depuis l'horloge centrale, révélant notre troisième clé du sanctuaire. La quatrième se situe en bas, sous tous les quais. Alors des quais dans Blueprints, il y en a à un seul endroit, et on y est déjà passé. Les quais font ici référence au grand réservoir. Maintenant, on sait qu'on doit chercher en dessous, parce que c'est là qu'est censée être la clé. En utilisant la salle des pompes, il faut réussir à vider le réservoir entièrement afin de pouvoir y descendre. Je vais pas rentrer en détail sur le processus, c'est déjà assez douloureux de simplement devoir en reparler, mais une fois chose faite, on remarque que le fond du réservoir est couvert de coffres et de boîtes. En venant ici avec assez de clés, on peut simplement passer outre l'énigme et ouvrir chacune des boîtes jusqu'à trouver la bonne. La cinquième est tenue par un roi sur son trône. Sauf que pour l'instant, à part le titre du jeu, le seul élément qu'on a pu apercevoir, eh bien c'est la couronne. Mais s'il existe quelque part, un moyen de récupérer un plan, un trône ou quoi que ce soit, eh ben on ne l'a pas encore trouvé. Le processus pour mettre la main dessus est plutôt long. On doit finir plusieurs autres secrets avant de pouvoir y arriver. Je vais pas m'éterniser dessus parce que nous c'est pas trop ce qui nous intéresse. Je vais essayer de résumer ça de la manière la plus compréhensible possible. Vous vous rappelez de cette porte à l'extérieur du manoir? Pour l'ouvrir, il faut d'abord trouver le laboratoire. Ici, il y a une énigme à résoudre à base de tableaux périodiques des éléments et de leviers à activer. Une fois le mécanisme complété, on débloque de manière permanente la grotte de Black Bridge. Une pièce ronde, remplie du sol au plafond de serveurs informatiques dont les voyants rouges clignotent. Une grande porte ornée de symboles arrondis formant un triangle approximatif. Et enfin, un piédestal muni de prises électriques ayant la forme des mêmes symboles visibles sur la porte. Ces prises sont là pour les 3 puces électroniques qu'on pourra trouver dans l'intégralité du manoir et de ses environs. La première est la plus simple à trouver, car elle se trouve déjà dans le socle devant nous. La deuxième se trouve à l'intérieur du vase dans le hall qu'il faudra briser à l'aide d'un marteau afin de la récupérer. Et la troisième se trouve dans le jardin à l'ouest près du pont. Cette fois-ci, il faudra creuser et elle sera là à nous attendre. J'ai eu la chance de très vite le comprendre. Sur notre possession, il ne nous reste plus qu'à les placer dans leurs emplacements respectifs. Ça, je tiendrai toujours quand on a lu le bouquin. Je regarde l'image avec le vase et le marteau, je dis mais non. Je dis, me dites pas qu'on peut casser les vases dès le début. Putain, je dis, ah, il nous faut un marteau, putain, c'était incroyable. Vraiment, c'est vraiment le genre de jeu, c'est fou quand tu comprends un truc tout seul.
T'as débloqué vite ces choses qui normalement prennent du temps. Bah ouais, j'avais fait ça avant d'aller à la 46. Vraiment pas le bon ordre quoi. Et la voilà, la salle du trône, qui nous attendait sur les restes de cet hôtel en pierre, tout en haut de l'escalier. Alors on la récupère, l'ajoutant de manière permanente dans les salles disponibles. Et dès lors qu'on en ouvrira la porte, la clé du sanctuaire sera là, sur une table en pierre. La 6e est dans une gare, laissée par un des vôtres. Dans une des prémonitions, qu'on peut apercevoir auprès d'Alzara, une sorte d'attraction, un divin The automatisé, Great Alzara. on peut nous apercevoir, nous, attendant dans une gare. La gare, on a l'occasion de la voir aussi plus tôt dans le jeu, car il s'agit du refuge, qu'on peut trouver à mi-hauteur dans le réservoir. On y accède de la même manière que pour la 4e clé. On doit se rendre dans la salle des pompes et baisser le niveau du réservoir de 1, puis monter dans une barque en bois et aller de l'autre côté du réservoir, puis retourner dans la salle des pompes afin de changer le niveau de l'eau, et cette fois-ci, le descendre au niveau 6. Et seulement là, on pourra reprendre la barque pour y entrer grâce au tunnel. Je vous avais dit que tout ce qui est en rapport avec la salle des pompes c'était compliqué. Et une fois à l'intérieur, on trouvera la clé du sanctuaire, sur une simple boîte en bois. La 7e est majeure si ouverte assez tard. Alors j'imagine que dans un jeu de cette ampleur, rien n'est laissé au hasard. Mais la première fois que j'ai vu ces mots, j'ai tout de suite compris dans quelle salle serait cachée la clé. 7e, majeur, mineur, ce sont des termes musicaux. Et quel est le meilleur endroit pour parler solfège si ce n'est directement la salle de musique? Dans le codex que nous avons en jeu, la salle de musique est décrite comme ayant une clé majeure et une clé mineure. Une clé mineure en réalité, c'est une clé basique comme on a l'habitude de les voir. Je sais pas si Et je une l'ai clé celle-là. majeure fait référence aux clés pour le jardin secret, pour le J'ai grand un hall doute. ou pour les différents coffres forts. Assez tard dans la note signifie deux choses. Soit tard dans la journée, dans quel cas il faudra juste attendre avant d'ouvrir la porte, soit tard dans les rangs. J'en ai pas forcément parlé parce que c'est pas si important. La 2e. Mais en Ok, tout, moi il y ça en va a alors. 9, 10 si on compte la chambre 46. Le premier est tout en bas au niveau du hall d'entrée, et le 9e est tout en haut au niveau de l'antichambre. Tard pourrait aussi signifier dans le rang le plus élevé possible. Si une des deux conditions est respectée, la clé devrait se trouver sur le piano dans la salle de musique. Et enfin, la dernière clé attend, derrière la dernière porte de 8. Parmi toutes les salles, laquelle a 8 portes déjà? Le Mécanarium. C'est une salle un petit peu spéciale. Dans la même journée, pour chaque salle dite mécanique que vous avez ouverte, celle avec l'engrenage dessus, une porte supplémentaire sera ouverte, pour un maximum de 8 portes. Alors on a simplement besoin de trouver ces salles. J'ai un doute si je l'ai celle-là Impossible aussi. d'obtenir la dernière clé. Ça peut paraître facile, mais n'oubliez pas qu'ici on ne choisit pas du tout les salles, tout est laissé au hasard. Il m'aura fallu plusieurs jours et de nombreuses heures avant d'atteindre la dernière porte du Mécanarium Je et l'ai récupérer aussi. la clé du sanctuaire. Il ne nous Dans reste mon plus qu'à carnet, les ça a ouvrir aucun sens. et Hein. découvrir ce qui s'y cache. Normalement, ces symboles ne vous disent rien, et c'est bien normal. À ce stade du jeu, il n'existe que peu de manières d'en avoir déjà entendu parler, et avec notre avancée, l'option la plus probable se trouve dans la bibliothèque. Ici, on peut commander un livre, qui arrivera dans la même salle le lendemain. Celui qui nous intéresse se nomme Royaume et Runes. Ici, on peut en apprendre plus sur ces sceaux, comme le fait que chacun d'entre eux représente un royaume du monde dans lequel notre histoire prend place. On apprend par la même occasion qu'un symbole est composé de plusieurs sous-parties. Premièrement, le noyau, qui représente chaque royaume directement. Les rayons, qui, dans leur nombre, représentent les moyens de transport les plus utilisés de chaque royaume, alors que leur forme symbolise quel temps le royaume considérait comme naturel. Ensuite, ces petits dessins permettent de déterminer le type de société dans lequel le royaume vivait. Et puis enfin, les contours, censés représenter les différentes couleurs portées par chaque royaume. En tout, dans le manoir, en plus de trouver les 8 clés des 8 portes du sanctuaire, il nous faut trouver chaque symbole qui lui est associé. Et derrière chaque symbole se trouve une carte postale rédigée par Herbert S. Sinclair. Sur la première, on peut retrouver l'exacte même phrase que sur le bureau. 8 royaumes en 8 mois. Ces cartes postales sont les dernières traces de Herbert avant sa mort. L'objectif, visiter le pays. Alors on prend le temps de... Ok. Est-ce que l'ordre des... sur la carte, l'ordre des portes, ça serait l'ordre des...
l'ordre du chemin qu'il faut faire dans la 46 avec la carte là. De lire chacune des cartes, de ressentir le plaisir qu'a pris son auteur au moment de les écrire. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Alors on y retourne, on ouvre à nouveau la porte de la chambre 46. Ah ça Mais cette exactement. fois-ci, c'est pas l'ordre, on le connaît. Alors on attrape les épingles et on retrace sur la carte le dernier voyage de notre grand-oncle. Tu lis les cartes postales, tu comprends l'ordre de son voyage. Ah, ok. En lisant les cartes postales. Ici, on met la main sur l'acte de propriété. Et c'est probablement ça qu'on devait trouver. Si l'obtention du manoir et de ses terres était restreinte à la condition de trouver la chambre 46, c'est sûrement pour ça. Et avec ça, les dernières volontés de Herbert S. Sinclair. On en a déjà entendu une partie au début du jeu. Mais ici, il nous révèle une dernière chose. Il nous lègue en plus de tout le manoir, 8 statues en pierre, sculptées à l'image des 8 anges d'Agéron. Situées dans la tombe, une salle extérieure, le personnel du manoir débattait encore sur leur ordre naturel. La dernière page s'adresse directement à nous, Simon. Il explique nous léguer une dernière chose en plus de tout le reste. Les manuscrits du Prince Rouge et d'un nouvel indice. Des livres rédigés par la mère de Simon dans la période de sa vie la plus lumineuse et la période de sa vie la plus sombre. Et là voilà, la fin de notre aventure. Celle qui a commencé par la lecture du testament de Herbert finit exactement de la même manière. Après des heures à ouvrir les bonnes portes, explorer le moindre recoin du manoir, et après avoir passé des dizaines d'heures à récupérer les 8 clés de sanctuaire, tout ça pour savoir qu'on devra peut-être passer le double de ce temps à trouver les symboles. Après tout ce temps, le manoir était enfin à nous. Et plus précisément, le manoir ne gardait plus aucun secret. Je l'ai pas dit sur le moment, mais la voix qu'on entend dans la cinématique de la première fin, c'est la mère de Simon. Et les livres qu'on vient tout juste de trouver dans la deuxième fin sont eux. Pardon. De la première fin, c'est la mère de Simon. Et les livres. C'est où ça? Genre C'est la fucking chapelle. C'est la putain de chapelle. Trouve le chemin de tonton et tu verras ça. Qu'on vient tout juste de trouver dans la deuxième fin sont eux aussi écrits par la mère de Simon. Les deux boucles sont bouclées et les deux fins résolues. On avait enfin percé le mystère de la chambre 46 du manoir. Pas dans la chapelle, mais c'est pas possible. Et si en réalité, ce n'était pas vraiment le cas? On aurait bien pu ne pas trouver des salles importantes, ne pas voir certains indices, ou encore ne pas en comprendre le but. Et si ces pièces du jeu d'échecs, ces caisses, ces portes blindées, ces livres, et si tous ces éléments étaient là pour une bonne raison? Et si ces souterrains, en plus de révéler l'histoire du manoir et de la famille qui l'habite, cachaient bien plus qu'il n'y paraît? Et si Blueprints avait encore d'autres fins? Les yeux. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais attendez, mais c'est pas possible. Le nombre d'images, de trucs que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Mais ce jeu n'a jamais de fin. Mais comment? Non, c'était ok. What the fuck?
the fuck? Mais et comment c'est possible de trouver ça sans aide? Genre, comment c'est possible? Il y a 5 couches, tu t'es arrêté à la 1 en essayant de trouver la 2. C'est infernal, hein? C'est infernal. J'ai très très envie de faire les énigmes pour voir un peu tout ça de mes propres yeux, quoi. Mais du coup, ça veut dire bah, je vais me spoil plein de trucs parce que je vais ouvrir toutes les sigils et tout ça. Ça veut dire faire des runs et des runs encore et encore pour essayer de trouver les clés de vault et tout. Ben, wesh. Je m'attendais pas. En fait, je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi loin de la fin du jeu. Genre, comment ça? Genre, je m'attendais peut-être à, ok, 2-3 trucs en plus, machin, des énigmes. Ok. J'ai une proposition. Je vais faire ce que je dois faire de mon côté. C'est-à-dire, le bail des sigils, c'est chiant, genre machin et tout ça. Ça va être pénible parce que ça va juste dire. Ça veut juste dire devoir refaire, genre, des prises de notes, chercher les notes, enfin, tout ce qu'il faut à droite à gauche et tout ça, c'est chiant. Je vais faire ça de mon côté, chercher les clés de Sanctum qui me restent et tout ça. Les énigmes qu'on connaît déjà que je dois faire, je vais faire ça de mon côté. C'est-à-dire vraiment ce qu'on a noté ensemble, comme le mur de la greenhouse et tout ça, parce que tout ça, c'est refaire et refaire des runs. Et une fois qu'on a fait ça, je propose que si vraiment je vois que ça me débloque vraiment des énigmes en plus, coucou Tsuku, tu arrives presque à la fin. Si je vois vraiment ça nous débloque une série d'énigmes, vraiment des trucs vraiment cool, je propose que du coup, on... Bonsoir Grand si vous arrivez à la fin, je suis désolée de fou. Je propose que du coup, on reprenne les streams sur Blueprints. Mais pour l'instant, en fait, ce qui me bloque, j'arrive aussi sur la fin. Ouais, vous arrivez à la fin, vous arrivez à la fin. Pour l'instant, ce qui me bloque, c'est vraiment ça, c'est vraiment la prise de notes concernant les sigils, donc concernant les royaumes, et c'est refaire des runs et des runs qui, pour l'instant, me débloquent pas grand-chose. Déjà que je puisse faire ça de mon côté. Ça va pas spécifiquement débloquer des énigmes, c'est des énigmes qui sont déjà là en soi, juste à pas le déclic. Sérieux? J'ai voulu vesquiller cet étoffé pour éviter de me spoiler au neuf et je crois avoir été trop absorbée par Silent Hill 2 Remake. En plus, je parlais de Silent Hill. Je disais que justement, du coup, ça pouvait m'intéresser de les faire. Les couches suivantes après les sigils sont encore plus subtiles. Ah ouais, bah alors non. Je pense qu'il faudra que je regarde de mon côté. Je pense qu'il faudra que je regarde de... En fait, j'ai l'impression que je pourrais pas comprendre les énigmes sans avoir un backseat, un guide. Ça va être trop compliqué. Trop difficile. Là, j'étais un minimum guidée de temps en temps par le jeu, mais je pense que sans la vidéo suivante, tu vas tout dire. J'ai très envie de la regarder, c'est très pénible. Ouais, les Silent Hill m'intéresseraient, ouais. J'ai joué à ça il y a très longtemps. Et du coup, là, de voir un trailer de Silent Hill, ça m'a donné envie. Sachant que Silent Hill F était déjà dans ma liste. J'ai très envie de regarder cette vidéo du coup. Très très envie. Très 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 envie. Ah, ça peut peut-être me donner envie de pousser plus loin dans le jeu, quoi. Parce que c'est un roguelite, donc forcément je vais refaire des runs, même juste pour m'amuser, chercher des trucs et tout ça. En vrai. Ouais, il y a moyen. Hein. Ok.
Je n'ai aucune volonté. J'avais été dit peut-être que je me laisserais cette vidéo pour après. Mais sachant la subtilité des énigmes de ce jeu, mais c'est n'importe quoi, c'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Déjà, le jeu était déjà assez compliqué comme ça, mais ça va pas ou quoi? Putain, la vache. Oh, et quand je me dis que j'ai un pote, lui qui adore ce genre de jeu, j'ai un pote, il a effleuré Blueprint. C'est pire que moi. Si vous voulez pas vous spoil le back-ending de Blueprints, ouais. Ne restez pas si vous voulez pas vous spoil endgame de Blueprints. Avant, j'étais aux F jusqu'à F à cause du folklore japonais. Du coup, je stream le 2 à des amis. Je me dis dessus, mais je suis trop happé. Oh là là. Ouais, il est dans la liste, hein, Silent Hill. Il est dans la liste. One day. One day, one day. En ce moment, j'ai beaucoup de jeux d'horreur que je veux faire. Vraiment beaucoup. Ah putain, c'est une folie, c'est une folie, c'est une folie. Je trouve ça fou. Vraiment, je vous dis, j'ai un pote, il a mais plus que effleuré le jeu, quoi. Genre, c'est... En fait, il a été beaucoup frustré par la RNG. Vraiment beaucoup. Et du coup, il a arrêté. Alors que ça, c'est vraiment pas un truc... Il y a des moments, je suis là, genre, putain, le jeu se fout de ma gueule. Mais c'est pas un truc qui me fait arrêter le jeu. Ce qui m'a plus frustré dans le jeu, c'est la prise d'information. Où, justement, par exemple, pour les CJ, je voyais bien que j'arrivais pas à regrouper les infos correctement. Le 9 est en préco de luxe. Oui, je suis un pigeon Resident Evil, du coup. Oh, oui, bientôt. Bientôt. Et j'aimerais bien le faire aussi. Peut-être pas maintenant, pas à la sortie, mais voilà. RNG est très manipulable dans Blueprint. Déjà, avec le bienfait du roi, tu choisis chaque jour la couleur prédominante, tu peux manipuler la rareté, etc. Ouais. Ouais. J'ai envie de faire des runs, du coup. C'est l'enfer. Moi, c'est justement ça le problème. C'est la RNG, ça me donne envie de faire des runs, ça me donne envie de tomber sur ce que j'ai besoin. Bon, allez, c'est parti, deuxième vidéo. Il est 18h, la vidéo va finir à 18h30 à peu près. Puis comme ça, on pourra stopper tranquillement on pourra stopper tranquillement le stream. La sortie pour me détendre des stages, faire l'histoire quand j'ai fini. Ah, encore d'autres fins. tu fais bien. Tu fais bien. Putain, c'est très bien raconté. Mais j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir des vidéos sur chaque énigme maintenant. J'ai pas envie d'avoir un survolage. La dernière fois, on s'était baladé durant de longues heures dans le manoir de notre grand-oncle, à la recherche de la chambre 46. Pour ça, on a dû trouver les leviers des portes de l'antichambre, récupérer la clé du sous-sol et puis trouver comment s'y rendre. On s'est frayé un chemin entre les débris et les puzzles afin de trouver le levier. C'est une folie. Hein. Celui qui ouvre la porte de la chambre 46. Ici, entre bustes et notes mystérieuses, on a mis la main sur notre deuxième énigme. 8 clés, toutes dispersées dans l'entièreté du domaine. Chacune d'elles ouvre une porte dans le sanctuaire. Derrière chacune des portes se trouve un sceau à reproduire. Ces symboles sont eux aussi à trouver un peu partout, et cachés derrière sont posées des cartes postales, toutes écrites par Herbert, l'ancien propriétaire de la demeure familiale. Chaque lettre est une fraction de la réponse qu'on cherchait. Elles nous permettent, dans la chambre 46, de retracer le dernier périple de Herbert, son ultime voyage dans le monde qui nous entoure. 8 royaumes, en 8 mois. Une fois le trajet remis en place, il nous récompense avec l'acte de propriété du manoir, faisant de nous l'actuel propriétaire du domaine. Mais une fois cela fait, j'ai continué de fouiller un petit peu par simple curiosité. Et pour être tout à fait honnête, je suis content de l'avoir fait. Après en avoir fini avec les 8 clés, Herbert nous laisse dans son testament un dernier indice. Cet indice nous emmène dans la tombe, qui m'offre sur 2 piédestals des manuscrits écrits par la mère de Simon. Ok, faut que je note quand moi je vais faire des runs. Donc dans la tombe, il y a encore des trucs à faire. Je me rends compte de quelque chose. Combien d'autres secrets du même style se cachent toujours au sein du manoir? Et puis à l'heure actuelle, il me manque encore des réponses importantes. À quoi sert la couronne trouvée dans l'antichambre? Comment est-ce que je me débarrasse des caisses dans le couloir extérieur? Les pièces d'échecs ne peuvent pas juste être en décoration. Bref, vous captez l'idée. Ouais, en fait, j'ai fini
en surface le jeu. C'est-à-dire que j'ai découvert beaucoup de choses, mais je n'ai pas... Il y a beaucoup de choses qui me restent à faire. Et typiquement, ça, j'ai pas fait. Et comme j'étais bloquée, et du coup, c'était pénible et tout ça, et donc du coup, je pense que je vais... Ouais, j'étais hyper... Donc, comme j'étais hyper stock, bah voilà. J'étais d'ailleurs avec cet anglais horrible. Heureusement que le chat m'a aidé. Au secours, la chambre 8. Au secours. C'était horrible, la galerie et tout. Oh, horrible. Alors, La galerie, faisons c'est les horrible. choses comme il se doit, et commençons par ce qui me pose le plus de problèmes pour l'instant. Mais c'est incroyable, j'aime trop. J'aime trop, c'est fou. La première fois que j'ai mis la main sur le plan La de la salle construction du de trône, ce jeu est il y a dingue. plusieurs choses qui m'ont sauté aux yeux. Déjà, la première, c'est que c'est une salle noire. Et que des salles noires dans Blueprints, il n'y en a pas énormément. Elles sont toutes d'une rareté déconcertante. Et Ça, ont d'une manière j'avais cru que la salle du trône ne pouvait être craftable que si j'avais pris la couronne dans la 46 et que je retournais crafter. Je me souviens très bien, on est allé à la 46, j'ai pris la couronne sur moi et on est retourné crafter dans la maison parce que j'avais laissé exprès des salles vides. Et j'ai eu la salle du trône, donc j'ai cru que c'était vraiment ça, l'énigme de la salle du trône. Mais ce n'est pas ça, puisque du coup, les runs qui ont suivi, je l'ai retrouvé alors que je n'avais pas la couronne. ou d'une autre un impact énorme sur l'histoire, ainsi que notre avancée au sein du manoir. Mais surtout, là, ce qui doit vous marquer, c'est la phrase en plein milieu. Reprends la couronne. Alors, entre cette phrase et la couronne qu'on peut trouver dans la chambre 46, j'imagine que oui, quelque part, il m'est possible de reconquérir le trône. Mais je suis censé commencer par où? À ce stade, j'ai déjà l'impression d'avoir vu tout ce que le manoir peut m'offrir. Et même après coup, en sachant quoi chercher et où le trouver, ça reste vague. Bon nombre de personnes pourraient simplement lire ces mots et choisir de ne pas aller plus loin, ne comprenant pas la quantité pourtant si importante d'indices que ce plan nous donne. Jusqu'à ce qu'on mette la main sur un livre bien précis. Ouais, ça, on l'a débloqué, ouais. On trouve à coup sûr posé Qu'est-ce sur que le j'ai bureau loupé sur dans le ce putain de intime. journal? Sauf que pour l'instant, on n'a aucun moyen de l'ouvrir, et surtout aucune idée d'où se trouve la clé. La chambre en elle-même, c'est la chambre de la grand-mère de Simon, Dame Clara Epson, qui malheureusement est décédée bien avant qu'on arrive dans la demeure familiale. Ceci étant dit, on a la chance, si on peut dire, d'avoir une quantité assez importante de tombes à notre disposition. Alors, direction la crypte. Mais c'est grand, très grand. Mais savoir qu'une clé est peut-être dissimulée ici, c'est pas vraiment un bon début. Mais après quelques temps passés à l'intérieur, on remarque un nombre assez étrange d'impasses, et en prenant de quoi faire du feu, certaines finiront par révéler Ça, leur quand secret. j'ai découvert ça, Et c'était derrière fou, ça l'une aussi. d'elles se cache le lieu de repos éternel de notre grand-mère, Clara. Cachée derrière son portrait est délicatement posée la clé de son journal. Et lorsqu'on pensait enfin avoir des réponses, une note laissée par Dame Ça, Clara c'était fou, ça est aussi. potentiellement la note la plus importante en termes de lore. La traduire, c'est une énigme en soi, mais je suis sympa, je vais me contenter de simplement vous la résumer. Ici, on apprend qu'en réalité notre grand-mère fait partie de la famille royale du royaume des Rajas, faisant de notre joueur, Simon, son prince légitime. On commence petit à petit à se rapprocher du trône. Alors on retombe dans la chambre de Dame Epson et on y ouvre son journal. La majeure partie est dédiée à ses insomnies et les effets qu'ont certaines salles sur elle lorsqu'elle s'y repose. On apprend grâce à ces notes que finir ses journées dans certaines chambres et donc s'y reposer affecteront notre partie le lendemain. Moins de pas mais de meilleurs bonus dans l'observatoire, ou tout simplement 20 pas supplémentaires le jour suivant. Mais en plus de toutes ces études sur son propre sommeil, elle nous laisse sur la dernière page un ultime Ouais, indice. ça, j'ai rien compris, Il ça. s'agit d'un croquis du jardin. à J'ai cru que l'ouest du c'était... manoir. On y retrouve le pont enjambant le ruisseau et le cabanon pour la chambre extérieure. Ouais, ça, ouais. Sauf que ce dessin, il a un truc de particulier. La salle dessinée a 3 sorties supplémentaires. Alors on peut chercher autant qu'on veut, mais ce que cet indice veut nous dire, c'est que la bonne chambre à sélectionner, c'est l'antichambre. Mais comment faire? La liste des salles pour le cabanon est fixe, et elle n'est évidemment pas dedans. Pour y répondre, je vais introduire très rapidement une salle que j'avais omis de vous présenter jusqu'à présent. Il s'agit du sanctuaire ou du temple de prière, et son fonctionnement est très simple. Vous pouvez y déposer des pièces, comme une sorte de don, et le sanctuaire vous accordera une bénédiction en fonction du montant donné. À 13 pièces d'or, on aura la bénédiction du moine. Grâce à la bénédiction, en mettant fin à la journée dans n'importe quelle pièce du manoir, on garantit son apparition dans les pièces disponibles du Ah putain, mais oui. C'est pas vrai. cabanon le lendemain. Alors, plus qu'à payer et se rendre dans l'antichambre pour mettre fin à notre journée dans cette dernière.
Mais Le jour oui, suivant, putain. on entre dans le jardin Nom à de l'ouest. Dieu. On traverse le pont et on choisit le plan de l'antichambre comme pièce extérieure. Le piédestal se lève normalement et la clé du sous-sol est là, elle aussi. Nom de Sauf que Dieu. cette fois-ci, le contenu de la note change. Si proche et pourtant si loin. Bon bah ici c'est plutôt clair. Alors on retourne au sous-sol et Oh on la refait le vache. chemin jusqu'au levier, au centre du sanctuaire. Une fois la porte de l'antichambre ouverte, il ne nous reste plus qu'à faire machine arrière et entrer de nouveau dans cette copie de l'antichambre. Et on peut déjà apercevoir la statue d'Amon à l'intérieur. En fait 2 statues. Dans le creux des mains de la plus petite des deux est posée une autre note. Stable est le sceptre, mortel est la pierre, lourde est la couronne, prêt est le trône. Ces 4 phrases sont en réalité la confirmation d'indices qu'on aurait pu voir plus tôt. Dans une des salles de classe qu'il m'est possible de choisir, on peut y voir ceci, le couronnement d'un roi. On y retrouve le sceptre et la pierre dans ses mains, ainsi que la couronne sur sa tête. Et puis, vous vous rappelez du manuscrit écrit par la mère de Simon, le prince rouge? À l'intérieur, on peut y retrouver le fameux prince rouge sur son trône, portant une couronne, Eh, tenant son sceptre et une ça, je sorte l'ai. La figurine maudite, je l'ai. d'effigie. Je l'ai, j'ai cassé On le avait coffre. enfin la liste de ce qu'il fallait pour revendiquer la couronne. Entrer dans la salle du trône, Oh, avec le putain sceptre, de la bordel de couronne cul. et l'effigie en pierre. Alors autant la couronne se trouve dans la chambre 46, mais les 2 autres, ils sont où? En réalité, et vous allez Sceptre. enfin voir à quel point ce jeu est magnifiquement bien orchestré, pour récupérer le sceptre, il faut s'intéresser à 2 Couronne. autres éléments de notre liste. Les ruines, présentes à l'extérieur, et les pièces d'échecs. Un peu note partout tout, dans hein, le manoir, pour quand dans je le ces ferai. différentes salles, se cachent 4 valves qui, une fois allumées, mettront feu au brasero près des ruines. La première se trouve dans le jardin rempli de pommiers. La deuxième derrière cette énorme porte, au fond de la caverne de pierres précieuses. Et puis dans le taudis, au fond du jardin. Et enfin l'école, qu'on peut choisir comme pièce extérieure. Une fois les 4 flammes allumées, un ascenseur encore jamais vu auparavant est présenté. Cet ascenseur, une fois emprunté, nous emmène au précipice, où on peut trouver ceci. En réalité, l'énigme n'est pas si compliquée, à condition d'avoir noté chaque salle où l'on a aperçu une pièce d'échec évidemment. Pour en venir à bout, il faut choisir au cours de votre journée au moins une salle avec un pion, une salle avec un cavalier, avec une tour et ainsi de suite. Les pièces les plus compliquées sont évidemment le roi et la reine. La reine se trouve dans 2 chambres, la salle d'études et la chambre de la dame qu'on a vue plus tôt. Quant au roi, il ne se trouve lui aussi que dans 2 chambres, le bureau et la salle du trône évidemment. Une fois qu'on a choisi chaque salle, tout ce qu'il nous reste à faire c'est réaliser que chaque case du plateau représente une salle du manoir. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est placer chaque pièce du jeu d'échecs sur l'emplacement qui correspond à la bonne salle dans le manoir. Une fois fait, 6 alcôves sont révélées devant nous, révélant à leur tour 6 énormes pièces. Chaque pièce correspond à un bonus qu'on peut choisir, mais nous on va pas s'attarder dessus, parce que ce qui nous intéresse c'est de choisir la tour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on se trouve ici c'est pour réaliser un rock. Pour les personnes qui, tout comme moi, sont nulles aux Mais échecs non. ou qui ne connaissent tout simplement pas, un rock c'est un mouvement un petit peu spécial. Oh, je vais qui devoir le consiste à protéger votre refaire. voix en déplaçant de 2 cases vers la J'ai tour, le seum. pendant que celle-ci se centralise en se plaçant juste derrière son roi. Alors je vous rassure, dans Blueprints, l'énigme est bien plus simple. Il nous faut simplement choisir la tour une première fois et refaire l'énigme en entier. Cette fois-ci, on choisit le roi et... Je vais devoir le faire 2 fois. Non. Choisir la tour puis le roi. il change de place. Mais ce n'est pas tout. Le mur entre les 2 pièces finit par révéler un passage dérobé. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Et entrer nous fait descendre le long d'un tunnel circulaire avant d'atteindre une chambre funéraire. Au centre de la salle, un cercueil. Autour de nous, des statues, tenant au creux de leurs mains des boîtes dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à Oh présent. là Il s'agit de là. simples puzzles qui, une fois ouvertes, nous donnent cette devinette. Dans la cour d'Ariès, où le roi repose maintenant, à l'heure sacrée, usée par le temps, un jeune s'approche, les bras vides, sans cadeau, sans or, sans charme. Et dans le ciel, un signe brillant, une croix morose, lorsque 5 étoiles s'alignent. Une figure patiente, un grand jugement, la clé noire est couchée, avec le dernier roi des 8. En gros, il faut qu'on se trouve dans cette chambre funéraire à 1h30 avec un inventaire vide. Donc pas de gemmes, pas de clés, pas de pièces, pas d'objets, vraiment rien. Il faut le faire un jour où la croix du sud est visible dans le ciel. Le problème, c'est que grâce à des ajouts permanents, on commence nos journées avec des gemmes, quoi qu'il arrive. Alors,
Faut choisir n'importe quelle salle qui pourrait nous débarrasser de la première gemme, tout en faisant attention d'en garder une deuxième pour l'observatoire. Alors on y entre pour activer la constellation. Une fois cela fait, il ne nous reste plus qu'à attendre au fond de cette chambre funéraire que l'heure sacrée arrive. À ce moment-là, le cercueil s'élève, dévoilant... Écoutez-moi bien, jamais de la vie, j'aurais fait cette énigme. C'est nain compliqué. beaucoup de choses. Un signe de l'infini, une horloge réglée à 1h30 et un bouton rouge. Pour savoir quoi faire, dans un premier temps, il faut inspecter notre nouvelle énigme, puis retourner dans la salle des échecs. Ici, il y a un mur fragilisé, qu'on peut briser à l'aide d'un marteau amélioré, qui révèle un cryptogramme de l'exacte même forme qu'il y a quelques instants. Un peu partout dans le manoir, et quand je dis partout, c'est dans des endroits les plus horribles les uns que les autres, se trouvent des lettres qui, mises bout à bout, reforment ce cryptogramme. Au complet, il explique quoi faire dans la chambre. 6 add 6 tor lor et. Ça vous aide, hein? 6 signifie 109 en chiffre romain. Add 6 pour ajouter 6 en anglais. Tor signifie tourner, et lor et aussi. La couche de cette énigme, jamais de la vie, je n'ai le cerveau pour faire ça et comprendre ça. Je pense qu'on a atteint le maximum de ce que je pouvais faire, vraiment, sans avoir besoin de plus d'aide. Mais c'est une folie, une folie. Ouais, mais la trad. C'est du niveau de tunique, c'est n'importe quoi. Il faut que ça puisse paraître, veut dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers l'est. Alors on commence à 1h09, puis 1h15, et enfin en respectant le bon sens, 12h26. La clé royale de Aries, faite d'or et d'onyx, ornée du blason de la famille Aries. Mais ça va pas bien la tête, hein. Mais moi je sais pas comment faire de la clé. En réalité c'est plutôt simple. Il faut retourner dans le jardin et faire appel à nouveau à la bénédiction du moine. Sauf que cette fois-ci, c'est dans la salle au trésor que l'on doit mettre fin à notre journée. Après l'avoir fait, il ne nous reste plus qu'à retourner dans le jardin à l'ouest du manoir et sélectionner la bonne salle. À l'entrée, au lieu d'avoir un petit coffre habituel, se trouve un magnifique coffre fait d'or et d'onyx, orné cette fois-ci par 3 symboles de la famille d'Aries. Il ne nous reste plus qu'à l'ouvrir. Et le voilà, le véritable trésor enfoui du manoir. Putain. En plus de nous faire avancer dans la reconquête du trône, le sceptre c'est un objet un peu particulier. Lorsqu'on le débloque pour la première fois, on doit choisir une couleur. Tous les plans, et je dis bien tous ceux de la même couleur, ont une chance bien plus élevée d'apparaître lorsqu'on a le sceptre en main. Et il nous suffit de mettre un terme à notre journée dans une salle de la même couleur pour garder le sceptre avec nous. On venait de débloquer le vrai pouvoir d'un roi. Alors, l'effigie en pierre, il n'y a qu'une seule façon de l'obtenir. Ça, Sur la j'ai. note qu'on a pu trouver dans la copie de l'antichambre, il y avait un coffre dessiné. Ce même dessin, on peut le trouver dans un livre à la bibliothèque. La malédiction du pont noir. C'est le livre le plus long du jeu. À l'intérieur, on nous parle d'une pierre, une pierre maudite, qu'on peut trouver à l'intérieur du fameux coffre. Ce coffre, justement, devient achetable à la boutique de souvenirs du manoir dès lors qu'on a fini la lecture du livre. Une fois acheté, il est ajouté de manière permanente au temple, à l'extérieur. Par contre, pour l'ouvrir, faut pas se décourager. Des messages apparaissent, comme pour nous empêcher de mettre la main sur son contenu. Mais une fois ouvert, le coffre révèle une Le point effigie nord, tu qui, t'as désormais, ne nous aide investi plus à dedans prendre. alors que c'était pas Alors, du on tout l'heure de décide ça. malgré de la prendre. Et nous voilà maudits, littéralement. Ce qui veut dire qu'on perd des ressources à chaque nouvelle salle sélectionnée et que nos pas passent forcément à 13. Mais ceci dit, on a enfin les 3 conditions réunies. Il ne nous reste plus qu'à reconquérir la couronne. Alors une nouvelle journée commence. Il nous faut aller chercher le sceptre et évidemment, choisir la couleur bleue. On choisit la salle du trône qui, pour sûr, nous servira plus tard, mais pour l'instant, elle nous permet d'ouvrir la porte de la chambre 46 pour récupérer la couronne. On récupère l'effigie maudite qu'on a pris soin de déposer un autre jour au vestiaire et on y retourne. Entrons à nouveau dans la salle Mais du non, trône, mais. prêts à revendiquer la couronne. Mais ça, avec la RNG du jeu, c'est un calvaire, hein. Un calvaire. Pour de bon. Steady is the scepter.
Deadly is the stone. Heavy is the crown. Ready is the throne. Et voilà, on est enfin le prince bleu. Le plan de la chambre s'était changé à jamais, et la salle avec lui. Autrefois noire, morose et vide de toute vie, la salle est devenue notre salle du trône à La nous, vache. remplie de bleu, représentant le véritable héritier du manoir. Mais ma victoire était de bien courte durée. Comment ça, la prochaine fois qu'on choisit 8 salles bleues à la suite, on ouvre toutes les portes bleues verrouillées? Pour l'instant, des portes comme décrites ici, on n'en a jamais vu. Et pourtant, c'est sous notre nez depuis le début. J'étais tombé dessus le 2e jour de mon voyage au sein du manoir, sans avoir su quoi faire ou comment progresser, et pourtant durant tout ce temps, c'était là dehors. Je vous passe certains détails, mais ces caisses en bois, on peut évidemment les enlever. Pour ce faire, il faut se rendre dans le jardin rempli de pommiers et brûler la base du cadran solaire avant de le tourner. Mais comment ça? Il révèle alors les mêmes emplacements pour puces électroniques qu'on a vus dans la grotte. Alors, on sait quoi faire. On récupère les puces et on débloque le satellite, un autre ajout permanent. Désormais, dès lors qu'on se connecte à l'ordinateur du laboratoire, on a la possibilité d'importer des données. Le laboratoire et plus particulièrement toutes les expériences qu'on peut y mener, j'en ai pas vraiment parlé. En réalité, elles sont plus utiles que réellement nécessaires pour qu'on puisse avancer. Mais en gros, elles fonctionnent un peu comme ça. On choisit une cause qui reste activée durant la journée, et on y associe un effet. Par exemple, chaque fois qu'on mange une pomme, on perd 10 pas mais on gagne 10 pièces d'or. Ou alors à chaque fois qu'on sélectionne une salle rouge, on perd forcément 5 pas d'office pour ajouter un petit coffre dans le hall d'entrée. Mais maintenant qu'on a rétabli la connexion, la liste est beaucoup plus grande, et parmi les nouveaux ajouts, il y en a Ah, la un qui me vache. saute aux yeux. Retirer une caisse du tunnel. Alors le prochain objectif, il est là. Oh la Trouver la bonne vache. expérience et retirer une à une toutes les caisses du tunnel, un jour après l'autre, pour enfin voir ce qu'il y a derrière. Après de longues heures et plusieurs jours de jeu, toutes les caisses ont été retirées. Alors on marche lentement à travers ce long tunnel sombre, sans Oh la savoir que ce vache. qui nous attend au bout allait demander une connaissance parfaite du manoir. La première porte qu'on y trouve s'ouvre avec une simple clé, la deuxième avec la clé du sous-sol trouvée dans l'antichambre. La troisième demandera une carte d'accès de la sécurité, sans quoi impossible de progresser plus loin. La quatrième, c'est une fausse porte. Il faut briser le mur avec un marteau amélioré, trouvé plus tôt dans l'atelier. La cinquième, c'est une porte rouge. C'est une porte un petit peu spéciale parce qu'il y en a peu dans le jeu. Pour l'ouvrir, il faut qu'on passe par la chaufferie et qu'on alimente le bon boîtier. Pour la sixième, à l'instar de la tombe, on devra allumer une bougie de chaque côté afin de révéler la suite. La septième requiert à nouveau les 3 puces électroniques, mais à ce stade du jeu, c'est pas bien compliqué. Et après ça, la huitième porte, c'est celle qu'on attendait. La porte bleue, anciennement verrouillée. Et derrière, 3 boîtes. Mais c'est les mêmes que dans n'importe quoi, Tarkor. putain. Il y a 2 boîtes qui disent la vérité dans cette pièce. Ce voyage n'a pas de fin. Et enfin, vous avez atteint la fin de ce voyage. Alors on récupère la clé et on ouvre la première boîte, mais rien. La boîte est vide. Par contre, si on décide d'ouvrir la boîte noire à droite, encore rien. Une autre boîte complètement vide. Mais pas vraiment. Ici, ce qu'il faut remarquer, c'est la spirale à l'intérieur du couvercle, représentant notre boucle sans fin de recherche dans laquelle on est coincé depuis maintenant de si nombreuses heures. Et puis ce symbole, on l'a déjà vu dans la chambre de la dame. C'est une note qui disait « Est-ce que tout cela finira un jour ?» Et puis finalement, la boîte bleue, la dernière. Ici, on trouve un livre encore jamais vu auparavant, Le Prince Bleu, écrit par la mère de Simon. Il était une fois un prince bleu, assis sur son trône. Il avait une couronne bleue faite de saphir et un château bleu fait de pierre. Le prince portait en son cœur tout ce qui était bleu. C'est la seule vraie couleur, de mon humble point de vue. Il ne supportait pas la teinte d'un couloir ou d'un magasin.
Il parlait peu aux autres, car il ne partageait pas son point de vue. Il n'est jamais allé en ville et n'a jamais aperçu le drapeau flotter au vent. Et savez-vous à quel jeu le prince souhaitait jouer à la place? Celui qui le rendait heureux, même si le ciel est nuageux. Un jeu auquel il a joué dans la maison et ses alentours. Et peut-être pouvez-vous deviner lequel, grâce aux indices que nous avons trouvés. C'est un jeu rempli de pièces et d'histoires ou secrets, et une demeure remplie de mensonges et de vérités, que le prince finit par trouver. Et comme vous, chaque lecteur, pouvez déjà le deviner. Ce jeu est tout près de vous, juste à vos côtés. Un jeu à propos de vous, et des trajets que vous avez empruntés. Un jeu sur un prince et ses plans, un jeu auquel nous venons de jouer. Un jeu que nous venons de terminer. Et non, évidemment que je s'arrête pas là. Mais c'est pas Évidemment que ce possible. manuscrit n'est qu'une énième piste à suivre pour continuer de se perdre dans le manoir. Après tout, on n'est pas sûr que tout cela finisse un jour. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'au magasin de souvenirs, un nouvel item est disponible. Les tentes bleues. Apparemment, pour chaque salle bleue sélectionnée au 8e rang, une note bleue est C'est donc ça la Et tirelire. les notes bleues, on Putain. sait depuis un moment qu'elles ne disent que la vérité. Alors pour ça, par contre, faut remplir 2 conditions. La première, c'est qu'il faut en tout 8 trophées. Les trophées, même si j'en ai pas encore parlé, c'est une chose très simple à comprendre. Une fois qu'on atteint la chambre 46 pour la première fois, on trouve dans le hall d'entrée une feuille qui Et répertorie là, ces c'est pas pour fameux ça trophées. En tout, il y Je en a dois avoir 16, du fric et quand même certains sont là-dedans. bien plus simples que d'autres. Comme par exemple résoudre 40 fois certains puzzles, ou encore atteindre la chambre 46 et résoudre l'énigme du sanctuaire. Une fois les trophées en notre possession, la prochaine étape, c'est d'avoir 400 pièces d'or afin d'acheter les tentes. Alors une fois l'achat effectué, on ajoute, et ce de manière permanente, les tentes à l'arrière de la cour extérieure. Alors maintenant, il ne reste qu'une chose à faire. 400 pièces Errer d'or. dans le manoir, dans le seul et avoir du unique fric, but hein. de sélectionner des pièces et trouver ces fameuses notes. Alors une fois en notre possession, on obtient d'autres énigmes. On perce le secret de salles jusqu'alors ignoré et on tombe sur un dernier puzzle. Un ultime calcul mathématique d'un ennui mortel, où chaque lettre correspond à un numéro. Mais une fois résolu, on obtient ceci. Stillwater, Teens, Blank, Books. Alors la fin de la phrase, sa signification, on est pratiquement sûr de l'avoir. Ce qui me pose problème, moi, c'est le début. Stillwater, ça peut signifier beaucoup de choses. Attendez, parce que il y a eu un truc. Les fameuses notes. Alors une fois en notre possession, on Un obtient rail dans le d'autres vault, énigmes. ok. On perce le secret de salle jusqu'alors ignoré et on tombe sur un dernier peu, non, un c'est bon. numéro, blank. Ce qui me pose problème, moi, c'est le début. Stillwater, ça peut signifier beaucoup de choses. La traduction la plus courante serait de l'eau stagnante, voire peut-être de l'eau plate. Mais dans tous les cas, à part le réservoir, de l'eau, on n'en a pas. Et pour continuer, il faut chercher un petit peu dans le jardin ouest du manoir. Et plus précisément, dans une des salles extérieures. Ici, en temps normal, on peut échanger les objets en notre possession contre de nouveaux objets. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce bâton de dynamite. Car en prenant de quoi faire Ouais, le ça feu, je l'ai ouvert. la voilà notre eau. Par Stillwater, on devait comprendre eau distillée. Alors on la récupère avec un arrosoir. Et il ne nous reste plus qu'à nous diriger vers les seuls livres vides qu'on a pu apercevoir depuis le début de notre aventure. Ceux Ah au putain, coin de bordel de cul, c'est pas vrai. Je vais manger, je présume le stream fini à la fin de la vidéo. Donc bonne soirée au KO, des bisous. Oh, c'est pas vrai. bibliothèque, ouverts, arborant chacun 2 pages blanches. Alors en versant notre eau dessus, des notes secrètes finissent par apparaître. Oh là Une nouvelle là. spirale faite de ronces, accompagnée d'un message laissé par la mère de Herbert. La fin de l'aventure approche à grands pas, et pour faciliter la tâche, elle nous laisse une ultime parole. Les eaux de la source à l'ouest révèlent bien plus de secrets que ces simples passages. Les MDR. Ces mots nous aident déjà énormément, parce qu'une salle avec plusieurs passages dans Blueprints, il n'y en a qu'une seule. Le passage secret. Ici, à chaque fois qu'on y entre, on peut choisir la couleur de la prochaine salle en tirant le bon livre. La salle n'est pas particulièrement rare, et peu importe le nombre de fois où j'y suis rentré, une couleur était toujours manquante. J'ai tout essayé, et cherché partout pour avoir un livre bleu, en vain. Mais après avoir lu ça, est-ce que j'ai réellement tout essayé? Alors franchement, au point où on en est, autant tester, non? Et on avait vu juste. Si on fait ce qu'il faut pour avoir le passage secret à l'extérieur, et qu'on s'y rend avec un arrosoir rempli d'eau distillée, on la trouve enfin, notre deuxième porte bleue verrouillée. Et derrière, se trouve la dernière salle que nous n'avions pas encore trouvée. La salle manquante du manoir et qui, je l'espère, m'apportera toutes les réponses dont j'ai besoin. Cette Je suis bien contente
de regarder cette putain de vidéo, je vous le dis jamais de la vie, je fais cette énigme, mais ça va pas. Il s'agit de l'atelier de Dame Oravé, la mère de Herbert. Ici, aux quatre coins de la pièce, on peut voir des croquis des plans du manoir, les chambres, les placards, mais aussi des notes sur les murs. Bonsoir Au Toto. centre, sur la table de croquis, se trouve une note laissée par Dame Oravé. Elle admet être la créatrice de tout ça, des plans et du manoir. À la base, elle aurait voulu faire du manoir tel qu'on le connaît aujourd'hui un lieu qui pourrait plaire aux habitants du royaume. Sauf que maintenant, après s'être baladée entre ses propres murs, elle a fini par trop s'y attacher, avouant même que ces salles font désormais partie d'elle. Le problème, c'est que les gens ne portent pas assez d'attention aux choses que elle considère comme sacrées. Elle termine cette lettre en admettant que ce manoir et ses 45 pièces sont bien plus que la meilleure œuvre de sa vie. C'est sa maison. Dans la bibliothèque, un peu plus tôt, on a versé de l'eau sur un livre afin d'apprendre l'existence de cet atelier. Mais en réalité, des livres, il y en avait 2. Ici, on remarque sur la page de gauche la grille du manoir, ainsi qu'une note à côté. A hidden hue. En anglais, ça voudrait dire une teinte cachée. Sauf que là, c'est un sacré jeu de mots. Dans la langue locale, hue, qui se prononce exactement de la même manière, signifie maison. Et ça change tout. Maintenant, on se retrouve avec une maison cachée, et son plan nous est laissé juste à côté. Et cette maison se trouve derrière cette porte, dans l'atelier. C'est un manoir complet, bleu, très très bleu, mais un manoir entier quand même. Oh la On y vache. retrouve 45 pièces, et à part leur couleur, elles sont toutes identiques en tout point à celles présentes dans le véritable manoir. On se Putain, trouve il y a ton compteur de pas en plus qui descend, c'est nimp. d'ailleurs des plans initiaux de Dame Oravé, le premier brouillon du manoir qu'on a appris à aimer et à connaître par cœur. Et avant de se perdre trop longtemps dans ce nouveau labyrinthe, regardons une dernière fois dans l'atelier s'il n'existe pas une solution. En réalité, il y en a plusieurs. Et pour être honnête, j'ai découvert la plupart d'entre elles après avoir fini le jeu. Sur le moment, j'étais totalement perdu. Mais j'ai fini à force de relire en boucle les moindres indices que je trouvais par trouver une piste. Vous vous rappelez des notes bleues qu'on pouvait trouver un peu partout dans le manoir? La note présente dans la salle de musique dit ceci. Il y a une clé majeure accrochée sur un mur dans le refuge. Le refuge, on y est passé pour une des clés du sanctuaire. Mais même après avoir vérifié, pas moyen de trouver une quelconque clé majeure. Ce qu'il fallait trouver, c'est ce message, écrit à la main et accroché au mur. Nous recherchons ce qui se cache dans l'ombre de la vérité. Avec cette première information en main, il ne nous reste plus qu'à retourner dans l'atelier. Alors on se balade, et on se perd dans ces murs bleus, à la recherche de nouveaux indices. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. Dans chacune des pièces qu'on a pu voir jusqu'à présent, se trouvent des petites boîtes qu'on a déjà vues dans la chambre funéraire. Alors on prend le temps de résoudre celles qu'on trouve, et on se rend compte que dans chacune d'entre elles se trouve un simple mot. Alors, il faut résoudre chacune des boîtes dans chaque salle de ce nouveau manoir. Et une fois fait, on obtient ceci. Ce qui ressemble d'ailleurs étrangement au plan trouvé dans la bibliothèque. Maintenant, il faut réussir à faire le lien entre la clé majeure trouvée sur le mur et ce qu'on vient de trouver. We seek what's the shade of truth. Il est là le chemin qu'on doit emprunter. On doit suivre les mots qu'on nous a laissés dans le refuge. Cette Non clé mais, majeure non mais, non mais, est en c'est réalité la n'importe. route à suivre dans la maison de Dame Oravé. Et nous y voilà, encore et toujours, cette chambre 46. Alors ici, elle est quelque peu différente, certes, mais ça reste notre chambre 46 du manoir, ou plutôt son brouillon en réalité. Cette fois-ci, au lieu de trouver l'acte de C'est une propriété folie, du hein. manoir et le testament de Herbert, on met la main sur autre chose. Les dernières volontés et le testament de Dame Oravé, l'inventrice et auteure du manoir. Moi, Oravé du Mont Oli, architecte, mère et baronne contre ma volonté, étant faible de corps, mais saine d'esprit et de mémoire grâce à Orinda, je rédige et ordonne ce document comme étant mes dernières volontés et mon testament. Alors que j'écris ces mots sur papier, puisse-t-il être fait dans la tapisserie et les couleurs qui ont l'œuvre de ma vie? Puisse-t-il être écrit sous l'arbre de la créativité et à l'ombre de la vérité qui a protégé mes proches de la méchanceté de mon pays et de mes compatriotes? Dans ce même esprit de défi, je révoque par la présente tous les testaments et les codicilles imprimés jusqu'à présent. Cependant, le domaine familial du Mont Oli, ses nombreux plans et ses célèbres secrets n'appartiennent qu'à moi et à moi seul. Et je n'ai ni promis ni suggéré qu'ils seraient un jour légués à l'un ou l'autre de mes enfants. Je lègue l'intégralité du domaine susmentionné, Mont Oli, à la personne qui découvrira la pièce secrète contenant les pages bleues de ce document, intitulé « Le Testament bleu d'Oravé ». Je suis fermement convaincu que le défi que représente la découverte de ce secret l'emporte largement sur toute autre mesure de mérite, et par conséquent, je confie ma maison bien-aimée à ce successeur méritant. Enfin, je laisse un dernier message à mon digne successeur. Vous qui êtes arrivés jusqu'à cette dernière salle,
vous qui avez déniché ces pages cachées parmi les plombs, enfouies sous des mots énigmatiques et les prophéties du passé. Vous qui avez passé d'innombrables jours à errer dans les salles et les couloirs par simple curiosité, à la recherche d'indices et de réponses, à la poursuite de ce qui, vous saviez, vous échapperait à jamais. À vous, pour qui la satisfaction n'est qu'une compagne éphémère. À vous, qui vous tenez maintenant à la fin de votre voyage, triomphant, épuisé et fier à juste titre. À vous, j'accorde ce que, dans ma vie, je n'ai donné à personne d'autre. Mon estime. Et derrière, sur le bureau, se trouve une dernière boîte à ouvrir, un ultime puzzle à résoudre, laissé par Dame Oravé, comme un dernier au revoir. À l'intérieur, c'est impensable que je fasse ça. À la simplicité déconcertante, même en sachant ce qu'il faut faire. Au sens si important. Un simple mot, une simple couleur, que nous avons désormais l'habitude d'apercevoir. Bleu. Alors cette fin, elle peut paraître frustrante et franchement, je comprends. Au début, moi aussi, j'étais presque déçu en voyant ça. La première fin en comparaison était bien plus spectaculaire. On découvre la porte de la chambre 46, on a le droit à une cinématique d'une beauté resplendissante et avec ça un nouveau but, celui d'en voir l'intérieur. Après quoi on s'est lancé à la recherche des clés, mais après tout ça ressemblait plus à des secrets à découvrir qu'une fin du jeu en soi. Mais par contre la suite, ça c'était récompensant. On a récupéré la couronne dans la chambre 46, mis la main sur le sceptre et l'effigie maudite, et on a reconquéri le trône. On a là aussi eu le droit à une magnifique cinématique, directement liée au titre du jeu, de quoi faire la fin presque parfaite. Mais là, rien. Alors oui, en mettant la main sur la dernière volonté et le testament de Dame Oravé, on en apprend un peu plus sur l'histoire du manoir et de sa création. Mais après avoir tout fait, regardez dans les moindres recoins, tout ce qu'on a c'est une note, arborant un simple mot. Alors comment être sûr de n'avoir rien raté durant tout ce temps? Jusqu'à présent, on a découvert 2 spirales. Alors peut-être que le mystère continue? Peut-être que quelque part, au sein de ce si mystérieux manoir, un secret n'attend qu'à être découvert. Peut-être qu'en cherchant bien, on finira par mettre la main sur un indice qu'on n'avait pas vu ou pas compris. Mais à titre personnel, je ne pense pas. Elle est là la fin du jeu. Depuis le début, on ne faisait pas que respecter les dernières volontés de Herbert, mais aussi celles de Dame Oravé sans le savoir. En réussissant l'énigme de l'atelier et en apprenant l'existence de ce testament bleu, on devient le véritable héritier du manoir. Et puis en y repensant, la note ne paraît pas si vide de sens. Un des premiers indices qu'on a pu apercevoir dans le jeu sont les notes trouvables dans la salle de la sécurité. On apprend que les notes bleues disent toujours la vérité, et que les notes rouges ne disent que des mensonges. Et ça, eh bien on sait que c'est vrai, et ça s'est vérifié tout au long du jeu. D'abord afin de trouver les clés, et puis les tentes bleues, qui nous ont donné encore plus de notes. Le bleu est donc la couleur de la vérité. Mais si, ici, le bleu est vrai, est-ce que là-bas, ça l'est aussi? Si la boîte bleue est la bonne boîte, cela veut dire que le livre bleu à l'intérieur dit la vérité? Peut-être que Blueprints n'est pas un jeu où la finalité est si importante que ça. Peut-être que ce qui compte réellement, c'est le voyage dans sa globalité. Les chemins qu'on a parcourus, les salles qu'on a dessinées, les secrets qu'on a découverts et les indices qu'on a trouvés. Peut-être qu'elle est là la beauté du jeu. Alors oui, peut-être qu'on n'a pas tout trouvé, peut-être que certains mystères restent encore dissimulés. Mais dans tous les cas, nous, on a fait ce qu'on pouvait. N'oublions pas ce que le livre bleu nous a dit au fond du tunnel. Notre aventure n'est qu'un jeu que nous venons de terminer. Un jeu sur un prince et ses dessins. Un jeu à propos d'un prince bleu. Eh bah putain, c'est bien raconté, nom de Dieu. Hein. Que dire? Waouh. Je suis bien contente d'avoir regardé cette vidéo. Parce que la difficulté de ce jeu, c'est inenvisageable que je puisse faire un truc pareil. C'est impensable. Il y a quelques trucs que je vais pouvoir faire sur mes quelques runs que je vais faire, mais la difficulté du reste est horrible. Genre, il faut prendre en compte toute la RNG du jeu. Waouh. C'est... Les gens qui ont découvert ça, sans aide, eh ben bordel, voilà. Et nom de Dieu, la personne qui a créé ce jeu, mais ça va pas. C'est pas parfois que je t'avais dit que Blueprint c'est un jeu qui parle d'héritage, car quelle que soit la couche du jeu où tu t'arrêtes, c'est un héritage qui est perturbé. Soit tu hérites de la maison, soit tu hérites de l'histoire de ton royaume, dont tu es l'héritier et dont tu perpétues l'histoire de ton royaume contre l'oppression du royaume rouge. C'est impressionnant.
C'est très impressionnant. Je pense vraiment qu'à part quelques petits trucs à droite à gauche, je suis allée au maximum de ce que moi je peux faire. Je pense que je suis allée au maximum de ce que je peux faire. J'aurais pu encore résoudre des énigmes, c'est-à-dire que ce que j'aurais pu faire, c'est les sigils, les boîtes et tout. Mais là, la RNG que ça demande, le nombre de runs que ça demande, la chance que ça te demande, c'est... Même en sachant ce qu'il faut faire, arriver à faire tout ça, c'est horrible. Waouh, je trouve ça très impressionnant.